À suivre dans cette édition bilingue de l'information, une quarantaine d'observateurs zimbabwéens des élections présidentielles et législatives ont été arrêtés ce mercredi par la police dans un hôtel de la capitale alors qu'ils condamnaient les résultats présumés du scrutin. Évocation dans un instant. The jubilation of road users of some earth road networks under construction in Cameroon is on pause as Public Works Minister Manu Nganu Jumesi orders a temporal suspension of works on different construction sites. Et puis en sport, CAN Volleyball Senior Dames, le Cameroun remporte la médaille de bronze à la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations de volleyball senior 2023. Les Lions indomptables ont arraché cette victoire au cours de la petite finale face au Rwanda. Score de la partie 3-7 à 1. Évocation vers la fin de ce journal. Hello there, thanks for joining us live on this edition of the Dash Bilingual Newscast. We bring you updates. Hello to you, Stéphane Zibébé. Bon après-midi, Bassini Banene. Madame, monsieur, soyez les bienvenus dans ce journal bilingue sur Dash News. Je vous le disais en titre. Une quarantaine d'observateurs zimbabwéens des élections présidentielles et législatives ont été arrêtés mercredi dernier par la police dans un hôtel de la capitale alors qu'ils condamnaient les résultats présumés du scrutin. Ils observaient, selon la police, pour le compte des deux grandes organisations pro-démocratiques. Serge Bertrand ici a les détails pour nous et voici son reportage. Les personnes interpellées appartenaient à deux organisations pro-démocratiques, le Zimbabwe Election Support Network et l'Election Resource Center, qui ont procédé à des décomptes de voix parallèles. Leurs ordinateurs et téléphones portables ont été confisqués car ils coordonnaient la publication présumée des résultats des élections par certaines organisations civiques, selon le porte-parole de la police. La Coalition des citoyens pour le changement, le principal parti de l'opposition, a condamné ces arrestations qu'il qualifie d'abus de pouvoir. Il s'agit pour son porte-parole d'une manœuvre du pouvoir en place pour empêcher les observateurs de suivre et de diffuser la vérité sur le processus électoral. En attendant la publication des résultats qui devraient intervenir dans les 5 jours qui suivent la clôture du scrutin, l'opposition redoute la fraude qui pourrait entacher le décompte des bulletins. L'élection oppose la Coalition des citoyens pour le changement de Nelson Chamisa, âgé de 45 ans, et le président sortant Emerson Mnangagwa, dont le parti ZANU-PF est au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. More than 30 years after fighting erupted between the Tigrayans and the Amharas over a fertile farmland equivalent to about a quarter of Tigray, the government of Ethiopia has finally made a clear outing on how it plans to resolve the issue. Ethiopia's defense minister recently announced that the state plans to organize a referendum. Amhara authorities have called the referendum inappropriate, as Witazinia sheds light. Tens of thousands of Tigrayans are said to have abandoned their homes and fled to safe grounds in recent months after Amhara militias attacked their village following a 30-year-old dispute over the Tigray territory. After applying different measures, including declaring a state of emergency last month, the government of Ethiopia has come up with yet another plan. During an annual festival of femininity in the north of the country, Ethiopia's Minister of Defense, Abraham Bile, announced that the state will organize a referendum to put an end to what the government has termed an illegal administration in the Amhara route area. Defense Minister Abraham Bile wrote on his Facebook page that efforts were underway to allow people from the disputed areas who were displaced by the conflict to return home. Meanwhile, Amhara nationalists have opposed the idea of a referendum, calling it an improper way to determine the status of a territory to which they claim to have a clear historical right. Claims rejected by Tigray authorities, who on their part have called on the federal government to enforce the withdrawal of Amhara forces from its territories in accordance with the November 2022 Pretoria Cessation of Hostilities Agreement, which stipulates that the status of disputed land must be resolved constitutionally. And in a courageous attempt to transport food supplies from Niger amidst the challenging security situation in the region, Ghanaian driver was tragically shot by suspected tourists. The assailants, believed to be tourists, did not only attack the convoy, but also set fire on multiple trucks. The injured driver is currently undergoing treatment at a health facility in Niger. Bohida Dashaku reports. In the heart of insecurity challenges in Niger,
a Ghanaian driver has been tragically shot by suspected terrorists. The believed terrorist Moga did not only attack the convoy but set fire on multiple trucks. One of the drivers, among a group of others who used the Burkina Faso route to deliver essential food items to Ghana, was injured and he is currently undergoing treatment at a health facility in Niger. Reports say the driver attempted to go past the Burkina Faso border after waiting in vain for security escorts. Regrettably, before they could secure a safe passage, terrorists launched a violent attack on the convoy, resulting in the destruction of approximately 4 trucks. Also, one of the leading vehicles targeted was burned alongside about 450 bags of beans it was carrying, with 3 or 4 other trucks. The instability resulting from the recent military overthrow of President Mohamed Bazoum has plunged Niger into a period of uncertainty. This political upheaval has severely disrupted both the movement of goods and people to and around the country. Dans la suite de ce journal, le linguiste et éditeur sénégalais Pathé Diagne est décédé ce mercredi 23 août 2023 à Dakar au Sénégal. L'annonce a été faite par son neveu. Pathé Diagne était cet intellectuel de toutes les batailles pour les langues nationales, notamment aux côtés de ses compagnons Cheikh Anta Diop et Ousmane Sembène. Il s'en va à l'âge de 89 ans. Évocation de la vie d'un chantre de la culture africaine avec vous, Jean-Marie Onambélé. Le linguiste, éditeur et économiste sénégalais Pathé Diagne est décédé ce mercredi à Dakar à l'âge de 89 ans. Intellectuel éminent, il a été de toutes les batailles pour les langues nationales, notamment aux côtés de ses compagnons Cheikh Anta Diop et Ousmane Sembène. Il avait organisé le fameux colloque qui a permis à Cheikh Anta Diop pendant des nuits à exposer sa pensée à l'université de Dakar. Pathé Diagne est un désiré du partage. Il savait manier l'arme de la critique et des concepts, ce qui s'ajoutait à ses qualités de cœur et d'esprit, souligne son neveu Mendiaté Diaye. Il a été sans jamais en tirer gloire, l'un des plus grands connaisseurs de Cheikh Anta Diop. Il lui a consacré un livre, un des ouvrages le plus éclairants et le plus édifiant sur la pensée de Cheikh Anta Diop, avec tout ce qu'il a suscité comme controverse et complexité. Pathé Diaye est un homme pluriel qui présentait plusieurs facettes, un vrai chercheur. Il n'y a plus de gens qui ont exploré les sciences humaines au Sénégal que lui, relève son neveu Ndiaye. Après des études au lycée Faidherbe dans sa ville natale, il prépare une licence de droit et une licence de lettres à l'université de Dakar. En 1965, il soutient à Paris une thèse préparée sous la direction du professeur Maurice Baye. Cette thèse porte sur l'intégration économique en Afrique occidentale. Désireux de mener à son terme cette double formation juridique et littéraire, il s'apprêtait alors à passer un doctorat de lettres à l'université d'Aix-en-Provence, après avoir achevé la rédaction d'un volumineux travail sur l'adaptation des langues africaines à la modernité. Cet historien des civilisations était fondateur des éditions Sankoré. Le Sénégal entier et son président Macky Sall ont rendu un vibrant hommage à l'homme qui a été inhumé ce jeudi au cimetière musulman de Yoff. Thank you, Jean-Marie Onambele. The jubilation of road users of some earthwork networks under construction in Cameroon is not going to last long. It is being put on pause as the country's Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jumesi, in a communique signed recently, has ordered a temporary suspension of works on different construction sites. Find out the road networks affected and the reason behind the suspension in this report done to us by Rita Zinia. According to the document, the heavy downpours are to be blamed for the suspension of works on the earth roads for a minimum period of 1 month to a maximum period of 4 months. The earth roads in question include the North Network, consisting of the Adamawa region, with a work suspension period stretching from the 1st of July to the 31st of October 2023, the Far North from the 1st of August to the 15th of October 2023, and the North region from the 15th of July to the 15th of October 2023. Regarding the West Network, the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jumesi, in the communique, pens that work will be halted on earth roads in the littoral region from the 15th of June through October 31, 2023. The same measure applies to the Northwest region,
with a suspension period running from the 1st of August to the 31st of October. Concerning the West region, the official document indicates that works will take a break from the 1st of July to the 15th of October 2023, and as for the South region, it will go from the 1st of July to the 31st of October 2023. The third and last road network mentioned in the document is the South Network, with the East region to experience a suspension of works from the 15th of August through the 15th of November 2023. Same for the Center region and the South region from the 1st of September through the 30th of November. While calling on the General Manager of Construction Works, Chiefs of Services and engineers of the different contracts to implement these measures, the Public Works Boss has instructed the different companies carrying the works to ensure circulation on the affected networks are not perturbed. Le cheptel camerounais est sous la menace des épizooties et inondations liées au climat. C'est ce qui ressort des prévisions de l'Observatoire national des changements climatiques. Selon cet organisme, les pertes de bovins, porcins et volailles sont projetées dans certaines zones forestières et des hauts plateaux en raison des inondations. Le récit, Serge Bertrand ici. La période du 21 au 30 août 2023 pourrait être impactée par des épizooties et des inondations avec des conséquences sur l'élevage dans certains bassins de production du pays, selon l'Observatoire national des changements climatiques. Concrètement, la forte pluviométrie annoncée dans les régions de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest pourrait entraîner des pertes de bétail dans ces trois principaux bassins de l'élevage bovin au Cameroun. La région de l'ouest, par ailleurs, principal bassin de l'aviculture, pourrait également être touchée par l'épizootie. Cette menace est causée, selon l'Observatoire, à la persistance des épisodes de fraîcheur nocturne dans plusieurs localités de ces trois régions au cours de la période allant du 21 au 30 août 2023. En cas de réalisation de ces prévisions, la conséquence serait le renchérissement de la viande sur le marché local, qui est confronté à une pénurie de produits importés, notamment des intrants destinés à l'élevage. La suite de ce journal, le Cameroun remporte la médaille de bronze à la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations de volleyball senior dames 2023. Les Lions indomptables ont arraché cette victoire au cours de la petite finale face au Rwanda, score de la partie 3-7 à 1. Par ailleurs, le Kenya remporte la médaille d'or de la compétition en disposant de l'Égypte 3-7 à 0. Les Kenyans se qualifient pour les JO Paris 2024. Les détails, Rousti Sanders Mbangé. Après une cuisante défaite contre le Kenya en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations senior dames 2023, 3-7 à 1, le Cameroun se reprend et rebondit de la plus belle des manières, et ce, lors de la petite finale du tournoi contre le Rwanda. Après avoir été mise en difficulté dès l'entame de cette rencontre par une belle équipe rwandaise qui logiquement remporte le premier set, 21-25, les Lions ont décidé de ne pas laisser apparaître le spectre traumatisant des demi-finales. Revanchardes et concurrentes, elles dominent le deuxième set et rétablissent l'équilibre, 25-16. Malgré quelques errements sporadiques, le Cameroun va chercher son adversaire au filet et remporter le troisième set, 25-14. Le quatrième est une démonstration de force. Le Cameroun l'emporte avec 10 points d'écart, 25-15. Au finish, la Team Cameroun l'emporte 3-7 à 1, 21-25, 25-16, 25-14 et 25-15. Un sacre qui met le baume au cœur du public enchanté. Non seulement elle permet au Cameroun de finir sur le podium avec la médaille en bronze, cette victoire permet aussi aux Lions indomptables de se qualifier automatiquement pour le prochain mondial de volleyball senior dames. Par ailleurs, au thème de la finale de la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations senior dames de volleyball, jamais 910 pour le Kenya qui a dominé l'Égypte. 3-7 à 0. Les Kenyans, qui règnent sans partage sur le volleyball continental, décrochent ainsi leur 10e étoile de la compétition et se qualifient automatiquement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La 21e édition du championnat d'Afrique des Nations de volleyball senior dames, qui a démarré le 14 août 2023, s'achève ce 25 août 2023. Messi Christy Sanders away from CAN Volleyball. Let's talk about the Chantal Biya Grand Prix, as the 2023 Chantal Biya International Grand Prix will take place from October 3rd to 7th this year in the cities of Kribi, Ebolova, Yaoundé, under the distinguished patronage of the First Lady, Madame Chantal Biya. Our reporter, Joe Bartinga, went finding out the typicalities of this year's Chantal Biya Grand Prix and brought back to us.
this report. The 23rd edition of the Shantabia International Grand Prix, to take place from October 3rd to 7th, will consist of 5 stages. The first in the town of Kribi on October 3rd, the second stage scheduled from Yaoundé to Nkoteng in the Central region on October 4th. The third stage passes through Yaoundé, Ebolowa to Nkolandong on October 5th. The fourth stage will run from Ebolowa to Sangmelima on October 6th. And the fifth and final stage from Sangmelima to Carrefour Avebe and Vomeka, Meyomessala on October 7th. It is in the town of Meyomessala that the overall finalist will be crowned. The launching of the competition and presentation of accredited teams will take place on October 2nd in Kribi. The 2023 edition shall consist of 10 teams, 6 from the African continent, notably Morocco, Algeria, Rwanda, Burkina Faso, Gabon, and 2 European clubs, notably the defending team of France and Team Banska Bystrica of Slovakia, while Team Cameroon will have 2 teams comprising of the national selection and the SNH Velo Club. In total, 60 cyclists will be taking part, while the ceremony for the presentation of cyclists will take place on September 13th in Yaoundé. Merci à vous, Durel Batinga. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève ce journal bilingue de la rédaction de Dash News que j'ai eu le privilège de co-présenter avec Basseni Banene et Bod. Basseni, c'est la fin de ce journal. C'est le week-end and we have to leave. Thank you, Zibebe. And I hope that you do enjoy a beautiful weekend, just as we hope to you, dear viewers of Dash News. Do stay tuned.